bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content et trop hypé de vous retrouver aujourd'hui pour le début des face-to-face, des face-à-face, des duels de roleplay les amis. Aujourd'hui on va commencer les huitièmes de finale, huitièmes de finale, huitièmes de finale. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on commence directement par un énorme duel. C'est vous dire le niveau cette année qui est fou dans les duels de roleplay. Donc aujourd'hui au programme un très long examen des oreilles, examen des oreilles, examen des oreilles contre test de culture générale, test de culture générale, test de culture générale. Déjà les amis sur le papier, examen des oreilles vs test de culture générale. On n'est pas sur un énorme duel et c'est que les huitièmes de finale. Les amis, avant de lancer le gros duel examen des oreilles versus test de culture générale, je vous montre juste les résultats. Donc là les trois groupes, les trois phases de poule, déjà je voulais vous remercier. Il y a eu plus de 900 votes par vidéo, c'est totalement dingue. Merci beaucoup pour votre implication, ça fait trop plaisir. Je tiens juste à dire que du coup, j'avais dit que les trois premiers de chaque groupe iraient directement en quart de finale, donc c'est le cas pour le test de déconcentration, l'ouvre et ferme les yeux et le test de concentration. Et on a aussi le meilleur deuxième qui est allé en quart de finale dans le roleplay médecin. Ensuite, les deuxième, troisième et quatrième vont s'affronter en huitième de finale. Donc aujourd'hui, examen des oreilles, VS test de culture générale. Je vous mets là les affiches que vous verrez durant les 3 prochaines semaines pour les huitièmes de finale. Regardez juste. Chaque semaine, on aura ça. Donc voilà les amis, je vais pas essayer de faire une intro trop longue. Si jamais vous voulez revoir certaines informations que j'ai données là sur ce début, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et revenir un petit peu derrière. Et sinon, on est parti pour le premier huitième de finale. Examen des oreilles versus test de culture générale. Pour aujourd'hui, c'est très simple, il y aura deux parties. Une partie où chaque roleplay fera un roleplay normal. Donc c'est-à-dire vous allez avoir 15 minutes de examen des oreilles, 10-15 minutes d'examen des oreilles normal, 10-15 minutes de test de culture générale normal. Et ensuite il y aura un petit challenge où j'ai donné à l'examen des oreilles, au test de culture générale, un petit challenge, enfin de vous faire un challenge en tout cas. Donc c'est parti les amis, évidemment jingle. Et c'est parti pour les huitièmes de finale des duels de roleplay comme d'habitude. Commentaire épinglé, cette fois-ci il n'y aura que deux roleplay. Examen des oreilles contre test de culture générale. Chaque vote peut compter les amis. Et il y a une nouvelle règle qui compte les amis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va introduire une nouvelle règle, c'est-à-dire que je vais mettre le commentaire épinglé, examen des oreilles, test de culture générale. Donc chaque like vaudra un vote. Mais si jamais c'est serré, et même si c'est pas serré, mais du coup ça pourra faire la différence si c'est serré, je rajouterai 3 pleins de plus à chaque commentaire qui me dira je préfère l'examen des oreilles ou je préfère le test de culture générale pour mettre en avant et donner plus de poids aux personnes qui font l'effort de commenter. Donc c'est à dire que si tu mets ton like et en plus que tu mets un commentaire par exemple, la vidéo est incroyable et je vote pour le test de culture générale, le test de culture générale aura 3 points de plus. Il suffit qu'il y ait 3 commentaires et il y a quasiment 10 votes de plus. Si c'est serré, ça peut jouer. Donc voilà, nouvelle règle que j'introduis. Un commentaire égale 3 votes pour son champion. Donc c'est parti les amis, c'était une intro très longue, mais c'était pour le début des huitièmes de finale. C'est parti, trêve de mondanité, jingle, et on est parti pour l'examen des oreilles versus test de culture générale. C'est parti. Les duels de roleplay, non, c'est les duels de roleplay. On commence les huitièmes de finale. Huitièmes de finale, il faut voter pour votre préféré. Oh non. Bonjour, comment vas-tu? Je suis l'examen des oreilles. Déjà, je voulais te remercier pour tous tes votes durant les phases de poule. Je vais parler tout doucement parce que mon but aujourd'hui c'est de te convaincre, mais surtout de relaxer, te donner des tingles et t'endormir. Pour la première partie, on va vivre 10-15 minutes ensemble où je vais te faire un examen des oreilles tout simplement. Donc on va se mettre dans un mood médical. Aujourd'hui, je suis le médecin. C'est parti, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. C'est parti. Donc la première chose qu'on va faire pour se mettre tranquille, c'est que je vais tout simplement pour l'instant faire un petit décompte de 1 à 30 de chacune de tes oreilles. Tu me dis juste si tu entends, d'accord? Pour l'instant c'est juste pour se mettre dans l'ambiance, ok?
Donc cette oreille déjà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. T'as bien entendu? Ok, sur l'autre oreille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, t'as bien entendu. Ok, juste pour chauffer tes oreilles, est-ce que t'entends? Dis-moi quand tu n'entends plus ce bruit. Ok, et de l'autre côté. Ok, et au milieu. D'accord, très bien. Donc on va pouvoir commencer le test. À proprement parler, la première chose que je vais faire, c'est faire des petits bruitos, ok? Tu vas déjà me dire si les burritos durent plus longtemps à gauche, à droite ou au milieu. Donc je vais faire donc un coup à gauche, un coup à droite, un coup au milieu. Tu me dis lequel des trois a duré le plus longtemps, ok? Tu peux commencer à fermer les yeux si tu veux. C'est parti. Premier côté. Deuxième côté. Et enfin au milieu. Est-ce que tu peux me dire lequel des trois, gauche, droite, au milieu, a duré le plus longtemps? Ok, on essaye juste de le faire une petite deuxième fois. Premier côté. Deuxième côté. Et au milieu. Alors lequel des trois a duré le plus longtemps? D'accord, avant de commencer et partir sur un test de chuchotement, j'ai besoin d'un objet. Il est là, juste là. Tu vas fermer les yeux. Je vais tapoter légèrement, tout doucement. Hop, avec cet objet-là, si j'arrive à l'enlever. J'arrive pas. On va faire avec cet objet-là. Je vais tapoter tout doucement. Juste comme ça. Tu vas me dire combien de fois je tapote dessus, d'accord? Ferme les yeux s'il te plaît. D'accord. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu me dis juste combien de fois je tapote dessus. On va faire à cette distance pour commencer. Oui, Kobe. Tu as entendu Kobe? Je voulais que tu me donnes ton vote. Alors, combien de fois? Ok, on va le faire d'un peu plus long. Combien de fois? Ok, une dernière fois, tout près. Alors, combien de fois? Ok, bah écoute, c'est bien pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va faire un gros test de chuchotement, chuchotement, chuchotement. Donc déjà, je vais commencer. Et d'ailleurs, petite surprise, parce qu'on est en concurrence aujourd'hui avec le test de culture générale, mais on a décidé de faire sur un de nos tests, à chacun de faire un petit pick-up à l'autre. Donc c'est sur ce test que je vais faire un petit pick-up au test de culture générale, parce qu'on est dans une compétition certes, mais toujours dans le respect et la politesse. Donc en dédicace au test de culture générale, je vais te chuchoter des mots en rapport avec un thème de culture générale, c'est l'histoire. Donc tu vas devoir répéter les mots que je te dis, et tous les mots sont en rapport avec l'histoire. L'histoire, ok. Donc c'est parti, je vais te les chuchoter, je vais te les chuchoter normalement, très doucement, t'essayes de répéter ce que je dis, d'accord? Ok, mot numéro 1, rapport, histoire, c'est parti. Décolle,
organisation. Ok, mot numéro 2 toujours. Histoire. Alors je t'écoute. Ok, c'est le mot conquête, conquête, conquête. Ok, prochain mot. Archéologie, 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 archéologie. Ok, on continue. Paléolithique, 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 paléolithique. Paléolithique, 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 ok, on continue. Propagande, 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 propagande. Propagande, propagande, propagande. Propagande, 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 propagande. Propagande, 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 propagande. Propagande, 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 propagande. Ok, il nous en reste encore 4. Abdication, 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 abdication. Qu'est-ce qu'il y a, copie? Tu l'entends faire un... Ok, c'était abdication, encore 3. Citadelle, 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 d'accord, encore 2. Hiéroglyphe, 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 hiéroglyphe est le dernier. Chronologie, 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 chronologie. Chronologie, 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 chronologie. Ok, c'était ma petite dédicace au test de culture générale. On va terminer cette première session après des mots, des numéros comme d'habitude. Je répète, je chuchote une série de numéros, tu répètes ce que je dis, ok, on va faire 2 sessions. Une session rapide, une session lente. On commence par la session lente. Je chuchote des chiffres, tu répètes. Ok. 14, d'accord. 31, d'accord. 24, 42, 47, 99, 83, 96, 87, 97, 84, 71. Ok, maintenant petite série de numéros très rapides, c'est parti. 4, 3, 19, 17, tu t'as répété, hein. 14, 28, 26, 24, 19, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 46, 48, 49, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Ok, bah écoute, c'est la fin de ma première partie. On se retrouve tout à l'heure où je te ferai un petit challenge. Tu devines l'objet, où je te donnerai un défi à avoir. Si jamais je t'ai déjà convaincu, n'oublie pas de me mettre un commentaire, enfin dans le commentaire épinglé, de me liker. C'est important pour me faire aller en quart de finale et pour me faire, avec la nouvelle règle, si tu veux me faire 3 votes de plus, mets-moi un petit commentaire où tu dis le love que tu as pour l'examen des oreilles. Je te dis à tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Hello, hello, hello. Comment tu vas? Bonsoir. Moi je suis le DS de culture générale. J'espère que tu vas bien. Alors j'ai mon cahier, mon crayon pour noter au fur et à mesure tes réponses. Déjà j'espère que tu vas bien. J'espère que je vais te convaincre dans ce gros et beau duel avec l'examen des oreilles. J'espère que je vais te convaincre que c'est moi
qui mérite d'aller en quart, même si on mérite tous les deux d'aller en quart. Gros duel, gros duel. C'est parti. Alors t'es là pour ton test de culture générale. Ok, pour cette première partie de culture générale, je vais te poser une dizaine de questions de culture générale, diverses et variées vraiment, qui n'ont rien à voir les unes aux autres, avec 10 thèmes complètement différents. Je vais te laisser quelques secondes pour répondre. C'est parti, très simple. Ok, donc let's go. C'est parti. Donc première question de culture générale, la chuchote tout proche de tes oreilles. Ensuite, tu me fais ta proposition et je te dis si t'as juste ou pas. Ok, c'est parti. Alors question numéro 1, très aléatoire. Quel pays consomme le plus de chocolat par habitant? Quel pays consomme le plus de chocolat par habitant? Donc dans tous les pays du monde, quel est le pays qui consomme le plus de chocolat par habitant? Alors déjà donne-moi ta réponse, ensuite je te donnerai 4 propositions. Ok. Alors les 4 propositions, on a la France, la Norvège, la Suisse ou les États-Unis. Est-ce que tu veux changer ta réponse? Ok. Donc la réponse à la première question, quel pays consomme le plus de chocolat par habitant? C'est la Suisse, la Suisse, la Suisse. Ok, question numéro 2. Alors cette question c'était nourriture, on va dire. Question histoire. Quelle est la durée officielle d'un mandat présidentiel aux États-Unis? Donc comme tu le sais certainement, en France, c'est 5 ans. Est-ce qu'aux États-Unis c'est plus, moins ou pareil? Quelle est la durée officielle d'un mandat aux États-Unis? États-Unis, États-Unis, États-Unis. Alors à ton avis? Ok. T'es sûr de toi? Elle est pas très dure celle-là. Ok, les propositions, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans. En gros, on change de président tous les combien aux États-Unis? Okay. Alors, la durée actuelle d'un mandat aux États-Unis, c'est 4 ans. 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Ok, prochaine question. Je choisis celle que je vais choisir. Ok, très facile. Question astronomie, mais très facile. On n'est pas sur des questions très dures, hein, t'inquiète. Ok, quel est le nom de la galaxie dans laquelle se trouve la Terre? Donc, question très simple. Quel est le nom de notre galaxie? Quel est le nom de la galaxie dans laquelle se trouve la Terre, la Terre, la Terre? Ou autrement dit, quel est le nom de notre galaxie? Là, je te fais pas de proposition parce que si tu sais pas, c'est chaud quand même. Ok. Alors, c'est évidemment la Voie lactée, la Voie lactée, la Voie lactée, la Voie lactée, la Voie lactée. Ok, prochaine question, question littérature ou question musique plutôt, pas du tout littérature, question musique, ok. Est-ce que tu peux me dire le prénom en entier, donc les 2 prénoms qu'il a, de Mozart, 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 Mozart? Est-ce que tu connais le prénom ou les prénoms de Mozart, 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 Mozart? Celle-là, elle est un peu plus dure parce que peut-être qu'on s'en souvient pas forcément. Ok. Alors c'est Wolfgang Amadeus, Wolfgang Amadeus. Tu vois, j'arrive même pas à le prononcer. Ok, ready pour la prochaine question. N'hésite pas à me mettre un like dans le commentaire épinglé si tu apprécies, bien sûr. Prochaine question, c'est une question chimie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Ok. Quelle est la seule lettre de l'alphabet qui n'apparaît dans aucun symbole d'élément chimique? Donc, aussi étonnamment que ça puisse paraître, toutes les lettres de l'alphabet apparaissent au moins une fois dans un élément chimique, sauf une seule lettre n'apparaît dans aucun symbole d'élément chimique. À ton avis, c'est laquelle? Pourquoi? Me dis pas au hasard. Ok, tu tentes. Ok. Alors les propositions sont A, J, K ou Z. Est-ce que tu veux changer ta réponse? D'accord. La bonne réponse était J, 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 J. Ok, encore quelques petites questions. La prochaine question sera une question sport. Ok. La question est très simple. Quel pays a remporté le plus de médailles d'or olympiques aux
États-Unis dans toute l'histoire des Jeux Olympiques modernes? Dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes, quel est le pays qui a remporté le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques? Il y a un piège ou pas selon toi? Okay. Donc les 4 propositions sont la Russie, la Chine, le Botswana ou les États-Unis. Est-ce que tu veux changer ta réponse ou pas? D'accord. Alors le pays ayant remporté le plus de médailles d'or de l'histoire des Jeux Olympiques, c'est les États-Unis. Les États-Unis, les États-Unis. Encore quelques questions, on va passer à une question géographie cette fois-ci. On va voir si tu connais, ok. Quel détroit sépare l'Asie de l'Amérique? Donc entre l'Asie et l'Amérique, il y a le détroit de... Donc un détroit qui sépare l'Asie de l'Amérique. Quel est ce détroit? Est-ce que tu en as déjà parlé même? Est-ce que tu en as déjà parlé? Est-ce que tu en as déjà entendu parler plutôt? Ok. Ah, tente une proposition quand même, on est là pour le game. Okay. Alors c'est le détroit de Bering. Ok, question histoire, celle-là aussi elle est facile, il faut vraiment que tu l'aies, ok. Il nous reste encore 3-4 questions. Ok. Et ensuite tout à l'heure on se retrouvera pour un petit challenge. Parce que Lake nous a donné, comme c'est les huitièmes de finale, Lake il s'est dit tiens on va leur mettre des petites règles avec un petit challenge, j'aime beaucoup. Donc dès la prochaine question. Quel traité met officiellement fin à la première guerre mondiale? Quel est le nom du traité qui met officiellement fin à la première guerre mondiale? C'est le traité de... Et derrière c'est le nom d'une ville. C'est évidemment le traité de Versailles. Il nous reste 2 questions. Deux questions. La prochaine question, c'est une question nourriture du même style que pour le chocolat, la première que j'ai posée. Quel pays est le premier producteur mondial de café? Alors c'est une réponse. Je pense que on en parle de temps en temps, mais peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Dans quel pays est le premier producteur de café? À ton avis? D'accord. Alors je te donne 4 propositions. Le Brésil, la France, l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande? Ok. C'est évidemment le Brésil. On fait une dernière question, qui est une question plutôt histoire, on va dire. C'est parti, dernière question de cette première partie. Très ravi de te retrouver. Et encore une fois, pour un duel comme ça, t'imagines quand même, examen des oreilles, test de culture générale, je me tape l'examen des oreilles en face-to-face dès les huitièmes de finale, c'est quand même une dinguerie. Hein. Ça veut dire que le niveau est très relevé. Ok, question, mais dernière question du coup. Quel empire avait Constantinople pour capitale? Donc à l'époque. Quel empire avait Constantinople comme capitale? Je t'écoute. Alors c'était l'empire byzantin. Et bien écoute, je te félicite pour ton parcours. On se retrouve tout à l'heure si je t'ai déjà convaincu. Petit commentaire épinglé. Et j'ai entendu dire que l'examen des oreilles disait que Kobe était de son côté. Moi Kobe vient carrément. Donc je te dis à tout à l'heure pour le challenge. À tout à l'heure. Ok, me revoilà. Ça s'est bien passé avec le test de culture générale. Ok, me revoilà donc. Je suis l'examen des oreilles. On va faire la deuxième petite partie, donc la partie challenge. Pour la partie challenge, je t'ai préparé un petit devine l'objet. C'est très simple, je vais te faire deviner 6 objets. Durant cette partie, devine l'objet. Et je te donne le challenge de devoir en deviner au moins 3 sur 6. Ok. Tu dois en deviner au moins 3 sur 6, c'est ton défi, ok. Concentre-toi, tu as l'expérience, tu connais la plupart des triggers. Je sais que les bruits souvent sont durs à discerner, mais tu peux le faire. Et comme je sais que tu aimes bien quand c'est pas trop facile,
je vais pas faire des objets trop évidents, mais je vais faire des triggers que tu connais, d'accord? Donc c'est parti. 6 objets, tu dois en deviner 3. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors objet numéro 1, est-ce que tu peux fermer les yeux? Alors là, je vais vraiment te demander de fermer les yeux, s'il te plaît. Ok, c'est parti, objet numéro 1. Je commence à faire le bruit. C'est parti. Donc je vais faire environ 30 secondes par objet, ou plutôt 20 secondes. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Alors quel était l'objet? T'es sûr de toi? Ok, c'était ce petit objet. Petit objet médical. Est-ce que tu as eu le point? Ok, si oui, ça te fait 1 point sur 6. Il faut que tu en aies 3 sur 6. Ok. Ferme les yeux pour le deuxième objet. Ok, objet numéro 2, tu peux le faire. Ok, ouvre les yeux. Quel était cet objet? C'était la graphesse. Ah, ok. Compte tes points. C'est le deuxième, il en reste 4. Ok, ferme les yeux. C'est parti. Objet numéro 3. Let's go. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Là, c'était plusieurs parce que j'ai fait que du tapping dessus. Ok, c'était cette règle. C'était la règle, tout simplement. Ok, il en reste 3. T'es à combien de points sur 3 là? Au moins 1 ou 2, j'espère. Ok, prochain objet. Allez, celui-ci est facile. Ferme les yeux. C'est parti. Enfin, facile, à chaque fois je dis les objets sont faciles, mais au final, ils ne le sont pas forcément. Donc je frotte l'objet sur le micro, t'auras compris. Là, je frotte l'objet sur ma main. Là, je frotte l'objet sur ma barbe. Alors ouvre les yeux. Quel est cet objet? Ah, ok, c'était ce petit pinceau. Ça fait du bien. Ah, ok, objet 5. Je te rappelle que tu dois faire 3 sur 5, 3 sur 6 pour gagner. Objet 5, ferme les yeux. C'est parti. Ok, je te laisse ouvrir les yeux. Quel était cet objet? Ok, c'était ce petit... Je sais pas, mais tu as trouvé. Ok, dernier objet. C'est parti. Ferme les yeux. Quel objet je pourrais te faire en dernier? Ok, dernier objet. Ferme les yeux. Ok, ouvre les yeux. Alors, c'était la règle. La règle, je l'ai réutilisée à nouveau pour se faire un petit piège.
déjà, est-ce que tu as réalisé le défi? Ok, eh ben écoute, c'est la fin de mon huitième de finale. J'espère vraiment t'avoir convaincu. Si je t'ai convaincu, mets-moi un like dans le commentaire épinglé. Examen des oreilles, si je t'ai convaincu de fou vraiment. Et que l'examen des oreilles fait partie de tes roleplays préférés, voire peut-être le roleplay que tu veux voir gagner, eh bien mets-moi un commentaire pour me donner 3 points de plus. Et je te souhaite une très belle nuit dans le reste de la playlist. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ok, me revoilà, me revoilà, me revoilà. J'espère que l'examen des oreilles t'a bien relaxé. Ok, donc j'ai essayé d'en faire de même pour la partie challenge. Donc de retour pour ton deuxième test de culture générale. Donc pour la partie challenge, je vais te demander de me citer certaines choses en une trentaine de secondes. Exemple, je vais te dire, cite-moi 20 équipes de foot en 30 secondes. Ok. Et ton challenge, c'est de me les citer dans le temps imparti. Comme aujourd'hui avec l'examen des oreilles, on s'est concerté avant la compétition. Et on s'est dit qu'on allait faire une dédicace à l'un l'autre. Tu l'as vu, l'examen des oreilles m'a fait une très belle dédicace sur le premier examen des oreilles en faisant un thème histoire. C'est sur cette deuxième partie que je vais faire la dédicace à l'examen des oreilles. Donc, pendant que tu me donnes tes réponses, je vais faire un décompte de 1 à 20, 1 à 30 selon le temps que je te laisse. Et donc ce petit décompte, ça sera tout proche de tes oreilles. 1, 2, 3. Et donc ça sera un dédicace à l'examen des oreilles, le petit décompte qui est sa marque de fabrique, ok? Donc c'est parti pour la première, je vais te laisser 20 secondes, ok? Je vais faire un décompte de 1 à 20. Quand j'arrive à 20, stop. Ok. Donc tu vas devoir me citer 8 choses en 20 secondes. Tu peux le faire, ok? C'est parti. Tu as 20 secondes à partir du moment où je termine ma question et je commence le décompte. Tu as 20 secondes pour me citer les 8 planètes du système solaire. Les 8 planètes du système solaire. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Alors, est-ce que tu as réussi? Alors, c'était Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est parti, on continue. Tu vas toujours avoir 20 secondes. Tu as 20 secondes pour me citer dans l'ordre décroissant. Donc, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Donc, dans l'ordre décroissant du plus récent au plus ancien, tu vas avoir 20 secondes à partir du moment où je commence le décompte. 20 secondes pour me citer les 6 derniers présidents de la République française. Les 6 derniers présidents de la République française dans l'ordre décroissant. Je t'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Alors, donc on avait Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Ok, donc là on a fait une question astronomie, une question histoire. Là on va faire une question plutôt géographie. Donc là tu vas avoir 20 secondes, mais contrairement aux deux premiers où il fallait avoir 20 secondes et être rapide, là c'est plus 20 secondes de réflexion. Ok. Donc je vais te poser ma question et je te laisserai en gros 20 secondes pour réfléchir. Mais bon, c'est quand même le challenge. Ok, tu as 20 secondes pour me citer les 3 pays les plus au sud du monde en comptant toutes leurs îles, mais sans les revendications en Antarctique. Ok, donc sans compter les îles, sans compter l'Antarctique. Dis-moi les 3 pays qui sont les plus au sud du monde. À ton avis, j'accepterai une bonne réponse si tu me dis 2 des 3 pays. Je te laisse 20 secondes pour réfléchir. Les 3 pays les plus au sud au monde. C'est parti. 1, 2, 3, donc question géographique. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors je t'écoute, il restera une question derrière. Alors le pays le plus au sud du monde, c'est le Chili. Ensuite on a l'Argentine et ensuite on a l'Australie.
l'Australie. Et la dernière question, une question cinéma. Est-ce que tu aimes bien les Avengers? Ok. Donc tu vas avoir 20 secondes pour me répondre à une question très simple. Donc dans le film du Marvel Cinematic Universe qui est sorti en 2012, un des plus gros films, un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, dans le film The Avengers, tu as 20 secondes pour me citer les 6 Avengers originaux. Les 6 Avengers, donc les 6 stars gentils. Donc les 6 Avengers originaux du film. Tu as 20 secondes pour me les citer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je t'écoute. Alors on avait Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk, Thor et Iron Man. Iron Man. Alors, est-ce que tu as réussi mes petits challenges? Ok, ben si je t'ai convaincu, n'oublie pas de me mettre un commentaire épinglé, enfin de me liker test de culture générale dans le commentaire épinglé et pourquoi pas me mettre un commentaire où tu dis explicitement que tu préfères le test de culture générale pour me donner 3 points de plus. Je pense que c'était un beau duel. Je te laisse voter. Test de culture générale, toujours dans le respect et la politesse. Je redonne la main à Lake. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier duel, je suis trop content, j'ai essayé de faire une vidéo plus longue les amis et du coup à partir d'aujourd'hui, donc les huitièmes de finale, on va avoir que des vidéos, mais j'allais dire que des vidéos longues, non parce que même les phases de groupe c'était des vidéos longues de plus de 30 minutes, donc là cette année les duels de roleplay c'est que des longues vidéos, donc voilà les amis, comme je l'ai dit je vous remets là, donc là c'est les 4 équipes qui sont directs en quart de finale et là c'est les affiches que vous verrez la semaine prochaine dans l'ordre. Donc les prochaines affiches que vous verrez la semaine prochaine pour les huitièmes de finale. En tout cas, pour l'instant, on reste concentré sur cette affiche-là, les amis. Examen des oreilles, test culture générale. Déjà, commentaire épinglé, à vous de mettre un like à celui que vous voulez voir aller en quart de finale. Peut-être celui qui vous a le plus convaincu aujourd'hui, ou peut-être, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auront déjà leur choix fait dès le début, notamment si c'est un de vos roleplay coup de cœur, ou si jamais le choix est serré, peut-être que c'est le duel d'aujourd'hui qui va vous convaincre. Je rappelle la nouvelle règle les amis, un commentaire où vous me dites explicitement que vous préférez l'examen des oreilles ou le test de culture générale, c'est 3 points de plus pour l'un ou pour l'autre. Donc imaginons que ça se joue à 5 ou 10 voix près. Votre commentaire fera la différence. Donc les amis, je vous souhaite une très belle soirée dans le respect et la politesse. Je vous dis merci beaucoup pour tout le soutien et pour ces merveilleux duels de roleplay. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous donnerai le résultat, notamment de ce premier huitième de finale. Je vous embrasse les amis et place au vote maintenant. Bonne nuit.